Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Vous aussi, vous bougez, vous vous balancez quand vous priez. Vous avez déjà vu ces enfants-là, lorsque vous allez voir à la synagogue ces hommes-là, ou ces femmes, qui bougent d'un côté et de l'autre quand ils prient. Pourquoi quand on étudie, on rentre dans une yeshiva, une maison d'études, on voit les jeunes bouger, se balancer, comme si il y avait quelque chose qui brûlait en eux, qui leur demandait de bouger comme ça, de se balancer pour prier. Pourquoi bouger quand on prie? Pourquoi ce mouvement de va-et-vient? Pourquoi, lorsque l'on étudie et qu'on se présente comme ça au côté d'un maravi, au mur des lamentations, qui est appelé le mur des lamentations parce que l'on déverse toutes nos prières, pourquoi est-ce qu'on voit ces hommes-là ou ces femmes qui se balancent pour prier, qui bougent, qui ont besoin de danser, de vibrer? Pourquoi Qu'est-ce qui se passe dans notre corps pour qu'on ait besoin de ce mouvement-là? Nous allons le voir. Aujourd'hui, nous allons étudier à la lumière de cette petite bougie-là qui est en nous, qui brûle en nous, cette petite flamme qui a besoin de monter, qui ne reste pas tranquille. C'est notre histoire à nous. On ne reste pas tranquille. On n'est pas tranquille. On se lève le matin, on ressent quelque chose. Il se passe quelque chose. C'est un feu d'artifice. C'est ce que nous allons développer dans quelques instants, juste après ces petites notes de Nigoun pour nous mettre dans cette ambiance-là. Donc n'hésitez pas à chanter avec moi. Si vous êtes à la maison ou en voiture, mettez-vous à danser, c'est très important aussi. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. On va démarrer dans quelques instants notre Tania du jour. Aujourd'hui, le chapitre 19 du Likutei Amarim. N'hésitez pas à partager, commenter, liker cette publication. Vous prenez le mérite de chaque personne qui pourra étudier avec nous en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Varikoti lachem rachat belidai, ad belidai, ad belidai, ad belidai, yedai. Varikoti lachem rachat, ad belidai, ad belidai, ad belidai, ad belidai, yedai. עד שיבלו שפתותיכם אוי בלי לומר די 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 עד שיבלו שפתותיכם אוי בלי לומר די 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 ולקרותי לכם ברכה עד בלי די עד בלי די עד בלי די עד בלי די ידי ידי עד שיבלו שפתותיכם, אוי בלי לומר די די די, עד שיבלו שפתותיכם, אוי בלי לומר די די די. ולקרותי לכם רחה עד בלי די, עד בלי די. עד בלי די, עד בלי די, ידי, ולקרותי לכם ברכה, עד בלי די, עד בלי די, עד בלי די, עד בלי די, ידי, עד שיבלו שפתותיכם, אוי בלי לומר די די די. עד שיבלו שפתותיכם, אוי בלי לומר די די די. עד שיבלו שפתותיכם, אוי בלי לומר די די די. עד שיבלו שפתותיכם, אוי בלי לומר די די די. עד שיבלו שפתותיכם, אוי בלי לומר די די די. עד שיבלו שפתותיכם, אוי בלי לומר די די. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Je vous rappelle qu'aujourd'hui nous étudions Leilou Nishmat, Sima Bat Esther Golda, ainsi que pour la Refoua Shelema de David Yonatan Baruch Ben Miriam, mais spécialement aujourd'hui pour la maman d'un, on peut dire un jeune homme, Ezrat Hashem, à qui on souhaite un mariage très rapide. Je compte sur vous, amen, amen, on commence par la bracha, qui vient de perdre sa maman. Et donc nous dédions cette étude-là, Leilou Nishmat, Karen Messaouda Bat Yehuda. Karen Messaouda Bat Yehuda, Kakadosh Baruch Hu, lui envoie la consolation à notre cher ami Lévi,
et aussi à toute la famille. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'une bougie. Oui, c'est cette bougie qui est en nous. Elle est en nous, elle ne bouge pas, elle est là, elle est présente. Il faut parfois la rallumer, mais elle vibre en nous. Avant de pouvoir la rallumer, elle ne s'éteint pas. Elle est présente. Oui, il faudrait rester positif. Hein. C'est basé sur ce que le Zohar nous raconte. Et c'est ce qui a été raconté d'un homme qui rencontre le Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai qui lui dit comment ça se fait que toutes les nations du monde, elles, ne bougent pas quand elles étudient. Toutes les nations du monde ne bougent pas lorsqu'elles font ce qu'elles ont à faire. Le peuple juif, lui, quand il prie, il bouge, il se balance dans ce mouvement-là qu'on a l'habitude de voir chez ces petits-enfants qui étudient la Torah, chez ces grands-enfants qui prient, ou bien toutes ces personnes qui sont en général en train de prier, en train d'étudier, ils se balancent, ils bougent. Pourquoi est-ce qu'ils bougent dans tous les sens? Personne ne nous a habitués, personne ne nous a éduqués à bouger, personne ne nous a appris à bouger. Oui, et pourtant, nous bougeons lorsqu'on étudions, nous bougeons lorsque nous prions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Alors, en fait, en réalité, il faut savoir qu'il est écrit comme ça, hein. Lev Ner Hashem Ishmad Adam. La bougie de Dieu, c'est la Neshama de l'homme. Quel rapport y a-t-il? Vous allez le voir le rapport. De la même manière qu'une bougie, lorsque nous allumons sa mèche, la mèche ne va cesser à travers la flamme qui est allumée, ne va jamais cesser de bouger. Elle va bouger, 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 évoluer sans arrêt. Et elle est dans ce mouvement perpétuel. Pourquoi est-ce qu'elle bouge? Pourquoi est-ce qu'elle bouge? Parce qu'en fait, en réalité, elle est attirée vers sa source. Et on sait que le Eish, le feu, il est en haut. La source du feu est en haut. La source de chaque chose a une source quelque part, à un endroit, à une racine quelque part. Et puis, la source, oui, de ce feu-là qui se trouve dans les hautes sphères, elle appelle la flamme. Donc, quand on allume une flamme, on allume du feu, eh bien, il est attiré vers le haut. Eh bien, la bougie, cette bougie-là qui vient à l'intérieur de nous-mêmes, c'est notre Neshama. Cette Neshama, la seule chose qu'elle veut, elle ne veut pas rester dans ce corps-là. La seule chose qu'elle veut, elle, c'est de s'attacher à sa source, s'attacher à Dieu. Elle veut retrouver sa source première, s'inclure, être consumée dans cet amour pour Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est pas si évident en réalité. Il faut la garder en bas. Donc, elle bouge, elle bouge. Et puis, quand elle est en mouvement, c'est-à-dire que quand elle est en train de vibrer, quand elle est en train de vivre un moment de spiritualité, de sainteté particulière. Lorsqu'elle prie, lorsqu'elle étudie, alors là, le mouvement, là, il prend quelque chose d'énorme. Elle veut vraiment s'en aller, elle veut partir, elle veut s'inclure complètement dans cette source-là. Alors de la même manière que le feu, lui, désire et aspire à monter vers sa source et se détacher de la flamme, de la mèche, la Neshama aussi, de par sa nature, elle veut s'attacher avec Dieu, elle veut être dans une abnégation totale, elle ne veut plus exister, et elle veut monter. Alors on va voir ensemble qu'est-ce que cela veut dire. Qu'est-ce que cela exprime? Est-ce que pour être, il ne faut pas être? Et est-ce que quand nous ne sommes pas, alors à ce moment-là, on commence à être? À quel niveau cela se révèle? Et à quoi ça se joue? Il y avait un juif qui s'appelait Avner. Oui, Avner. C'est un joli prénom. Avner, il était diplomate israélien. Il travaillait pour le service du ministre des Affaires étrangères et il était à New York, basé à New York. Dans le cadre de son travail, il a un jour raccompagné notre cher Menachem Begin, de mémoire bénie, Menachem Begin, ancien Premier ministre de l'État d'Israël, lorsqu'il a eu le mérite de rencontrer le rabbi de Lubavitch. On sait qu'ils entretenaient un rapport, un contact, Menachem Begin et le rabbi de Lubavitch, ainsi que quasiment tous, je pense, les présidents ou premiers ministres israéliens, avec le rabbi de Lubavitch. Donc il l'a rencontré, et un jour il est arrivé de rencontrer le rabbi sans Menachem Begin, en face à face, entre quatre yeux, dans le cadre de ce que nous appelons une yechidut. La yechidut, c'était de l'entrevue privée qu'il y avait entre le rabbi et la personne qui venait lui demander une bracha, une bénédiction ou des conseils. Pendant cette rencontre-là, cet homme-là a décidé de poser la question au rabbi et lui dire comme ça: mon cher Rav, quel est votre but? Quel est votre but? Quelle est votre fonction? Quelle est votre motivation? Qu'est-ce que vous faites? Alors le rabbi ne s'est pas du tout étonné de cette question-là. Il lui a dit comme ça: chaque juif, c'est une bougie. C'est comme une bougie.
problème, c'est que parfois la bougie, elle s'éteint. Parfois la bougie, elle s'éteint, seulement la mèche est toujours là, l'huile est toujours présente, mais elle est éteinte. Mon but à moi, répond le rabbi, à ce diplomate, c'est de rallumer cette flamme-là, et donc cette bougie qui se trouve dans chacun et chacune du peuple juif. De rallumer cette flamme. Cet homme-là, à qui j'ai fait une erreur, ne s'appelait pas Avner, son nom de famille était Avner, mais son prénom était Yehuda. Et il a donc continué à poser la question, et il a dit « Je vous ai déjà rencontré, mon cher rabbi, mais j'aimerais savoir, est-ce que vous avez déjà réussi à rallumer la flamme qui est en moi? Parce que vous prétendez rallumer les flammes qui se trouvent chez chacune et chacun du peuple juif. Est-ce que vous avez réussi à rallumer ma flamme à moi ?» Le rabbi n'a pas répondu à la réponse, mais il lui a en réalité renvoyé la balle, comme on dit. Il lui a donné un challenge. Et en fait, ce challenge qu'il lui a donné, ces 4 mots qu'il lui a donné, ce sont un challenge que nous pouvons prendre chacune et chacun d'entre nous dans toute notre existence, à chaque moment de notre vie, et pour tous ceux que nous vivons, pour nos proches, pour nos amis, dans les différents cercles que nous croisons dans notre vie, qui sont ces 4 mots qui peuvent nous permettre en fait d'aller très 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 loin dans notre vie. Il lui a dit comme ça, je t'ai donné la bonne allumette. Je t'ai donné l'allumette. Je t'ai donné l'allumette, c'est-à-dire, vous avez compris ce que ça veut dire. Ça veut dire, tu peux faire ce que tu as à faire avec. Parfois, il faut savoir que cette force-là, nous l'avons en nous. Parfois, cette petite flamme-là, elle est éteinte, parfois elle était allumée, elle s'est éteinte, il faut la rallumer. Parfois, aussi loin qu'on s'en souvienne, on ne l'a jamais ressentie comme étant allumée, vibrée en nous, mais il faut aller la chercher. Et nous avons cette allumette. Cette allumette, parfois nous ne l'avons pas, nous l'avons, et parfois une personne peut venir nous la donner, cette allumette. Le rabbi de Lubavitch dit à ce diplomate israélien, je vous ai donné l'allumette, vous avez juste à gratter et rallumer cette flamme-là qui est en vous. Bien sûr, il y a une question qui se pose sur cette histoire-là, et c'est la réponse que le rabbi Shlomo Zalman va nous donner ici. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle d'une bougie? Pourquoi est-ce qu'on donne l'exemple d'une bougie? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier? Pourquoi ne pas parler ici de dire qu'en chaque juif, il y a une petite graine qu'il faudrait chaque jour arroser de façon à ce qu'elle puisse pousser comme il faut? Pourquoi est-ce qu'on donne cette idée-là du nerf, de la bougie? Deuxièmement, pourquoi est-ce que la bougie ne reste pas toujours allumée? Pourquoi est-ce que cette flamme-là, parfois elle est éteinte, et parfois elle était allumée, et parfois elle s'éteint, et parfois on la rallume, et parfois elle s'éteint encore une fois? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et dernière question à laquelle on va essayer de répondre ici, c'est quelle est cette allumette-là? Est-ce qu'on est capable de mettre le doigt dessus? Est-ce qu'on est capable de dévoiler pour chacune et chacun d'entre nous ici, où est-ce qu'elle est cette allumette-là? Alors, surtout, n'allez pas dans le salon aller chercher une boîte d'allumettes. On va essayer de faire ça ensemble, la développer ensemble, et essayer de la trouver, cette petite allumette-là, qui va nous permettre, lorsque l'on va la gratter comme il faut, eh bien, de faire sortir cette flamme-là qui est nécessaire pour chacune et chacun d'entre nous, à la lumière de l'enseignement de Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, de ce chapitre 19 du Likutei Amarim de Tanya. Je compte sur votre partage, sur vos likes et sur vos commentaires, c'est important, faites-le. Alors, vous savez, les derniers sujets qu'on a abordés, le dernier, en l'occurrence, parlait d'une forme d'amour qu'il y a en chacune et chacun d'entre nous, ce que l'on a appelé la Ahava Mesuteret. C'est un amour qui est caché en nous et qui s'exprime à travers des moments de Emouna, de foi, ce qu'on a abordé hier, ou des moments qui sont des moments qui se révèlent tels que le Messiot Nefesh, quand on est capable de donner sa vie pour Dieu. Peu importe le vécu que nous avons, peu importe la connexion que nous avons avec Dieu dans la vie de tous les jours, dans notre pratique religieuse, on voit qu'on l'a expliqué qu'à travers l'histoire, les hommes donnent leur vie pour Dieu. Ils ont cette force-là. On l'a expliqué. Pourquoi est-ce qu'ils ont cette force-là? Parce qu'ils ont en eux ce que l'on appelle la Ahava Mesuteret. C'est un amour qui est caché, au-delà même de l'entendement, au-delà même de la logique, qui dépasse tout entendement, qui dépasse toute analyse et recherche et remise en question. Maintenant, pourquoi est-ce qu'elle est cachée? Pourquoi cette flamme est cachée? Pourquoi est-ce que cet amour-là est caché au fond de nous? Alors, quel rapport y a-t-il entre la bougie et la neshama et l'âme? Ner Hashem Nishmat Adam. De la même manière que dans une bougie, il y a 2 éléments.
il y a ce que l'on appelle la bougie même ou l'huile, et puis il y a la flamme. Chez l'homme, il y a aussi deux éléments. Il y a le corps et il y a l'âme. Nous avons donc la bougie qui, elle, est représentée par le corps, et puis nous avons la flamme qui est représentée par l'âme. Il y a différentes choses et différents éléments, et de différence, les éléments entre cette bougie et cette âme-là. Et on va voir comment, en fait, on peut trouver une correspondance entre les deux, même s'il y a ces différences-là. Tout élément qui provient de la nature, qui est naturel, est attiré vers le bas. Tout ce que vous voyez autour de vous est attiré vers le bas. Il n'y a aucun élément qui est attiré vers le haut. A priori, la plupart des éléments qui viennent de la nature, du minéral, du végétal, de l'animal ou de l'homme, on est tous attirés vers le bas. C'est ce qu'on appelle cette force-là qui nous attire vers le bas. La bougie, elle aussi, est aussi attirée vers le bas. Et bizarrement, enfin pas bizarrement, c'est comme ça que ça a été fait, la flamme est celle qui est attirée vers le haut. Non vers le bas, mais vers le haut. Peu importe comment est-ce que vous allez tenir la bougie, ok, la prendre dans vos mains, peu importe la torche, comment est-ce que vous la tenez, peu importe ce morceau de bois, comment est-ce que vous le tenez, eh bien, la flamme, elle voudra toujours remonter vers le haut. C'est la raison pour laquelle le corps de l'homme, lui, est attiré vers le bas. Il est attiré pourquoi? Il est attiré parce que l'homme a été créé à partir de la poussière de la terre, donc il est attiré vers le bas, vers l'inaction, on en a déjà parlé, vers la paresse, vers tout ce qui nous ramène vers la matérialité, la grossièreté, vers la matière. Alors que l'âme, elle, est attirée vers le haut, pour s'élever, pour aller vers le spirituel. Il est dit comme ça dans Kohelet. Ruach bene ha'adam ha'ole il est ma'ala, ve'ruach ha'behema yoredet il est matan la'aretz. L'esprit de l'homme, de l'être humain, c'est de monter vers le haut. L'esprit de l'animal, c'est d'être attiré vers le bas. Il y a aussi également un verset qui est dit comme ça dans Kohelet. Vayeshov ha'afar el ha'aretz keshaya ve'aruach tashuv el ha'elokim ha'shonetana. La poussière qu'il y a dans le corps de l'homme retournera vers la terre après 120 ans. Et puis le souffle qu'il y a, le souffle qui fait référence à la spiritualité, lui, de la vie, retournera vers Dieu, vers le haut. L'âme que Dieu nous a donnée. Donc il y a ce mouvement du haut vers le bas et du bas vers le haut. Ok. Deuxièmement, il faut savoir une chose, qu'il y a une fonction dans chaque élément. Chaque élément de la nature a quelque chose à apporter. Il a une fonction, il a quelque chose à faire. Il a une raison d'être. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans la bougie, si ce n'est que la bougie est là pour éclairer. Éclairer l'obscurité. Et la lumière, elle vient précisément de la flamme, mais non pas de la bougie. On est d'accord, c'est la flamme qui permet d'éclairer, pas la bougie. Sans bougie, il n'y a pas de flamme, mais on est d'accord que c'est la flamme qui éclaire, et non pas la bougie. Le juif est pareil. Il a une neshama en lui, il est censé éclairer le monde, parce qu'il est le moyen et le véhicule de cette mission-là qu'il a reçue lorsque Dieu a créé le monde, à savoir d'éclairer le monde, de le sanctifier, de le purifier, à travers son regard, à travers son comportement, à travers sa façon d'être. Cette lumière-là, elle ne vient pas du corps, elle vient de l'âme, qui cette âme-là est dans le corps. Troisièmement, le mouvement dont nous avons parlé en introduction, à savoir, pourquoi est-ce qu'il y a ce mouvement? C'est intéressant de voir que quand on étudie, on bouge. Quand on prie, on bouge. C'est intéressant de voir cela précisément dans le peuple juif qui est dans cette spiritualité-là. Ce qui est très curieux ici, c'est qu'il faut savoir que quand un juif, par exemple, va étudier des études profanes, qui ne sont pas des études de scène sainte, de Torah, par exemple, il va par exemple à l'université. Vous allez le voir, il ne va pas bouger. Toute la journée, il est à l'université pour devenir un grand médecin. Et puis, quand il rentre chez lui à la maison, il va étudier, parce que c'est important d'étudier, donc il va à un cours de Torah. Et là, il se met à bouger. Ou bien il va faire la tfila, il se met à bouger. Mais comment ça se fait que juste avant, il ne bougeait pas, et là, maintenant, il bouge? Il se passe quelque chose de spécial. Ce que nous disions tout à l'heure, on a posé cette question-là à Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Shimon Bar Yochai lui a dit que le juif était comme cette bougie-là, qui avait cela de vibrant, qui bougeait, comme cette flamme-là, cette chalhevet qui bouge et qui monte dans tous les sens, qui ne reste pas tranquille, qui n'arrive pas à rester tranquille. Eh bien, l'âme du juif, elle aussi, a besoin de bouger, a besoin de ce mouvement-là. Lechaim, lechaim, lechaim. Rabbi Shimon Zalman va ici nous rajouter quelque chose, un élément très important, qui nous permet
de voir de manière beaucoup plus profonde quel est le lien qui est entre la flamme et la neshama et l'âme. L'aspiration de cette flamme-là, elle est différente de l'aspiration et de la volonté que chaque élément naturel aimerait avoir. Il y a une règle de base sur laquelle il faut bien savoir une chose, c'est que dans la nature, en réalité, toute force qu'il y aurait dans la nature, et qui permet à chaque élément d'exister, d'être ce qu'il est, que ce soit en fonction, que ce soit en état, c'est de survivre. Chaque élément, dès qu'il a été créé, ce qui le pousse à être, c'est son instinct de survie. Voilà, il veut survivre à la situation, il veut survivre à ce qu'il est en train de vivre. Peu importe, hein, minéral, végétal, animal ou humain. Si on regarde bien, chaque élément de la nature qui a cette sensation-là, qui a cette volonté-là, a aussi une dépendance à cette attirance vers le bas. Est attiré vers le bas. Ils savent que s'ils ont la possibilité d'avoir des appuis vers le bas, ils ressentent ces éléments naturels qui sont en sécurité. Dès l'instant où on les détache de ce qui est le bas, de cette attirance vers le bas, on les met en suspens quelque part dans la nature, ils perdent de leur confiance en eux quelque part. Alors que la flamme, elle va systématiquement chercher à quitter l'endroit où elle se trouve, elle est attirée vers le haut. Encore plus que cela, elle aspire à ne plus être, puisqu'une flamme, elle sent très bien que si elle se détache de la bougie, elle n'existera plus. Elle va disparaître. Une flamme qui se détache de la bougie disparaît. Okay. Prenez des étincelles. Les étincelles sont là, elles ont envie de monter, elles montent, elles s'envolent. Ok, mais tu es conscient que si tu te détaches de ta source, tu n'existeras plus. Et pourtant, elles veulent disparaître. Pourquoi ? Parce qu'elles sont attirées de manière tout à fait naturelle vers leur source première, la source du feu qui se trouve dans les hauteurs. Tous les autres éléments de la nature, eux, veulent continuer à être. Là, le feu, lui, ne veut pas continuer à être. Sa force à lui, sa particularité, c'est qu'il l'est en voulant ne plus être. Il existe parce qu'il veut se consumer et disparaître. Quand la flamme s'attire et qu'elle bouge, en fait, qu'est-ce qui l'attire vers le haut ? Qu'est-ce qui la fait exister ? D'ailleurs, c'est ce qui peut créer, et qui peut être une source de chaleur ou de lumière, mais qui peut aussi créer un désastre. C'est-à-dire que quand la flamme, par cette force qu'elle a en elle, parce que le feu, il a cette force-là, cette volonté, cette aspiration à monter vers le haut, à sa source, ça peut être catastrophique, ça peut être dévastateur, ça peut être chaotique. Parce qu'elle va ne plus exister en tant que telle, mais aussi consumer avec elle tout ce qu'elle a autour, tout ce qu'elle touche. Et sa raison d'être, c'est de ne plus être. Sa volonté profonde, c'est de ne plus être. Elle veut disparaître, elle veut devenir du néant. Cette ressemblance-là, c'est une ressemblance que l'on peut faire réellement avec Boker Tov à ceux qui nous rejoignent, Boker Tov. Oui, il n'y a pas de problème, je vais le faire tout de suite. Il n'y a pas de souci. Voilà. C'est ce qui se passe avec l'âme de l'homme. L'âme que nous avons a une aspiration spirituelle. L'âme, elle veut monter vers le haut. Bien sûr que l'âme a besoin de ça, elle a besoin de s'élever. Elle a besoin de se détacher de ce corps-là. Pourquoi est-ce qu'elle a besoin de se détacher ? Parce qu'en fait, elle veut s'attacher avec Akadosh Baruch Hu. C'est la seule chose qui l'intéresse. C'est quoi ? C'est de s'attacher avec Dieu, puisque la source de l'âme, c'est quoi ? C'est d'être au chaud, au pied du trône céleste, avec Akadosh Baruch Hu, dans la sainteté la plus totale, la pureté la plus totale. Et la Neshama, elle se retrouve dans ce monde-là matériel, dans ce corps matériel. Eh bien, il est magnifique, il est sympathique, mais il est étroit. Et donc, la seule chose qu'elle veut, c'est d'être consumée. C'est de monter vers le haut. Son aspiration, c'est de s'élever spirituellement, mais elle cherche quoi ? Elle cherche donc quelque chose qui lui permettra de trouver ce lien avec Dieu. C'est ce qui va lui permettre, justement, de s'attacher avec Dieu. David Amelech le dit comme ça dans les Teilim, « Nirsefa vegam kaltan nafshi bechatzrot Hashem » Mon âme se consume par la passion et la fougue qu'elle ressent pour entrer dans l'enceinte même de Dieu. Nirsefa, milachon qui souffre. Klot hanefesh, c'est ce que nous appelons le détachement de l'âme qui disparaît de ce corps-là
Et en fait, c'est l'arrêt de la vie sur terre pour être consumé, pour être proche de Dieu. L'âme, c'est ce qu'elle veut. Elle veut s'attacher à tout prix avec Dieu. Elle veut disparaître. Elle va être dans une abnégation tellement totale, une annulation tellement totale, qu'elle ne veut être que parce qu'elle est auprès de Dieu. Et donc qu'elle n'est plus. Un petit peu comme ces flammes de feu qui souhaitent se détacher de leur source. Et leur raison d'être, c'est d'être là pour éclairer. Mais ce qui les pousse à être attirés vers leur source, c'est justement ne plus être. Et ce qu'ils veulent être, c'est ne plus être pour pouvoir être et vivre ce qu'ils ont à vivre. Elles ne sont pas conscientes que quand elles disparaissent, elles perdent ce qu'elles sont réellement. La place unique qu'elles ont, c'est d'être en bas, mais leurs aspirations, c'est d'être en haut. La Neshama oublie parfois, cette flamme-là qui est en chacune et chacun d'entre nous, oublie parfois que son but à elle, c'est vraiment de vibrer, vraiment d'éclairer. Bien sûr, avec grand plaisir, nous avons donc là Hilula de Baba Saleh, Zechuto Tagan Alenu. Les Hashem, donc que les mots de Torah que nous étudions soient pour son mérite, et bon, plus que ça, que son mérite puisse lui nous apporter énormément de brachot, de bénédictions. Donc en fait, ici, on va voir que l'aspiration, que la volonté, que c'est qui fait vibrer le cœur d'un homme juif, qui a une âme juive, c'est différent que de tout ce que fait pousser, de tout ce que pousse n'importe quel homme sur terre à faire ce qu'il a à faire dans sa vie. L'instinct de base, c'est ce qui fait qu'on a cet instinct de survie en nous, en chacun d'entre nous, ce qui est en chaque élément de la nature. Et donc la volonté d'un homme, c'est de rester vivant, d'être là, en même temps d'évoluer, en même temps de grandir, en même temps de s'épanouir, d'évoluer. Et en même temps, on voit que le juif, lui, il a cet instinct de survie, mais en même temps, il a l'instinct quoi? Puisque l'instinct de son âme, c'est de ne plus exister. Là où la nature en général, elle, veut exister, là, l'instinct de l'âme, c'est complètement l'inverse. C'est de ne plus exister sur cette terre-là et de s'attacher avec Akadosh Baruch Hu. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire? Et c'est donc cette dualité-là, ce combat permanent qui est en nous. Un instinct de survie. De l'autre côté, tout faire pour donner notre âme. Lorsqu'un homme décide de donner sa vie al Kiddush Hashem pour la sanctification du nom d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, à ce moment-là, il a fait en sorte que toute sa vie, oui, va monter pour Dieu. Mais en même temps, il ne pourra plus du tout accomplir sa mission, à savoir d'éclairer. La mission d'un homme quand il descend sur terre, c'est d'éclairer. Alors peut-être que tu es monté chez Dieu et donc tu as été consumé par cet amour-là que tu avais pour Dieu, mais à ce moment-là précis, tu t'es pas attaché, tu t'es pas évertué à accomplir ta mission, parce que ta mission c'était quoi? C'est de vivre sur terre. Ah, il y a un moment où tu ne peux plus faire autre chose que cela. Mais on est d'accord que la mission d'un homme, c'est d'être sur terre. Sa mission, c'est d'éclairer ici-bas, pas d'aller au chaud auprès d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez que l'Admor HaZaken avait l'habitude de dire cela. C'était une maxime, plus qu'une maxime, qui représentait sa volonté et sa façon de servir Dieu. Et d'ailleurs, c'est ce que l'on peut le voir à travers son enseignement. Rabbi Shneur Zalman a dit comme ça, il s'adressait à Dieu, il disait « Je ne veux rien de toi. Je ne veux rien de toi, je ne veux pas ton Gan Eden. Je ne veux pas ton monde futur. Je ne cherche pas du tout autre chose que toi. La seule chose que je veux, c'est toi. Je ne veux pas tout ce que tu me donnes, c'est-à-dire tous ces éléments de Gdusha, de sainteté, qui émanent de ce que tu es toi en tant que Dieu, et qui nous donnent cette sainteté à travers les différents mondes, à travers les différents véhicules de sainteté que l'on a, et qu'on a reçus en cadeau à travers la Torah et les mitzvot, ou les récompenses telles que le monde futur. Et Rabbi Shneur Zalman, il disait, je te veux toi, Dieu. Ça, c'est la vraie aspiration que l'âme peut avoir. Ça veut dire que la Neshama, elle ne cherche pas à recevoir quelque chose de Dieu. Elle ne cherche pas à être, elle ne cherche pas un profit et un plaisir, même plaisir aussi subtil et raffiné, aussi divin qu'il puisse être. L'âme ne cherche pas quelque chose qui lui est apporté à elle, mais elle cherche elle cherche Dieu. Comprenez? Comme cet enfant, vous savez, un petit nourrisson qui grandit. Au bout de quelques mois, la seule chose qu'il veut, c'est être dans les bras de son papa ou de sa maman. Et on a l'impression qu'il est là et qu'il rentre, il est jamais tranquille, il bouge dans tous les sens. On ne comprend pas qu'est-ce qu'il veut. Mais lui, qu'est-ce qu'il veut en réalité? Il veut retourner à sa source, il veut être chaud, il veut être bien. Il ne veut pas qu'on lui donne quelque chose, il veut juste être en nous.
Le Rabbi Shlomo Zalman, c'est ce qu'il nous dit ici, et c'est l'histoire de l'âme. L'âme, en réalité, elle ne recherche pas à recevoir quelque chose, à grandir. Elle est prête à tout perdre, tout ce qu'elle pourrait avoir, même en mérite spirituel, en mérite et en sainteté et en pureté, en réalisation de ce qu'elle est, elle, sur terre, tout perdre pour être à sa source, pour retourner à sa source première, qui est ce petit trône céleste, enfin ce grand trône céleste, de là où se trouve Akadosh Baruch Hu. Le Admorazaken va nous dire ici, dans les mots que nous allons lire ensemble, que pour comprendre quel est cet amour caché qui est en nous, on a besoin de comprendre la différence qu'il y a entre cette bougie-là et la Neshama. Ner Hashem Nishmat Adam. La bougie de Dieu, c'est l'âme de l'homme. Alors vous savez que, il est dit comme ça, dans les textes, que le Yesod Ha'esh, c'est-à-dire la base du feu, global, se trouve sous l'espace où se trouve la lune. C'est là où se trouve le feu. Et donc, à chaque fois, le feu, il va monter là-haut. La seule chose qu'il voudra, c'est monter là-haut. Vous le savez, on a déjà développé cette question-là, mais on va en rappeler un petit peu quelques notions. Le monde est composé de ces 4 éléments-là. Esh, Ruach, Maim, Afar. Le feu, le souffle, l'eau et la poussière de la terre. Chaque élément de la nature est composé de ces 4 éléments-là. Parfois, dans des éléments, on va trouver plus de feu, plus de souffle, plus de terre, plus d'eau, en fonction de chaque élément de la nature, de chaque créature, il y a ces 4 éléments-là. Et dans ces 4 éléments-là, si vous regardez bien, la poussière, par exemple, se trouve, la poussière de la Terre, se trouve en dessous de toutes les autres bases, de tous les autres éléments. Si on regarde l'eau, l'eau se trouve au-dessus de la Terre. Le souffle, lui, se trouve au-dessus de l'eau qui, lui, se trouve au-dessus de la Terre. Et puis le feu, lui, est au-dessus de l'eau, qui, l'eau est au-dessus du souffle, et qui, le souffle, est au-dessus de la Terre. Nous avons ici en réalité ces 4 éléments-là. Maintenant, ce qui est très intéressant, regardez un petit peu ce qui se passe techniquement. Lorsque l'on allume une bougie, ça peut être dans un endroit qui est très 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 bas. Ça peut être au fond, par exemple, d'un trou qu'on peut faire dans la terre, d'accord ? Qui est la base, et qui est cet élément-là qui est le plus bas dans la nature. La base du feu, puisqu'elle est là-haut, eh bien, c'est qu'il va dépasser tous les éléments. Il va dépasser la terre, il va tout dépasser pour aller même au-dessus même du souffle. Et toute flamme, tout feu, lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est de s'élever et de dépasser tous les éléments qui le précèdent. C'est la raison pour laquelle on dit que la base du feu, elle, se trouve juste en dessous de la lune. Parce que ce qui se trouve au-dessus même du souffle se trouve au-dessus de la lune. Vous avez suivi ? Bon, on va redescendre un petit peu sur terre. Echaim. Lorsqu'on allume cette flamme-là, si l'eau arrive, si le vent arrive, si la terre arrive, et s'ils sont utilisés comme il faut, avec beaucoup de force, on verra que ça peut créer des dégâts. Quel est le dégât que ça va créer ? C'est que la flamme disparaît. Ça va éteindre, ça va boucher, ça va interdire à cette flamme-là de s'exprimer. Le Rabbi Shlomo Zalman nous explique ici que cette nature-là d'aspiration que l'âme peut avoir en général, l'expression même de ce qu'on appelle la teva, la nature, par rapport à l'homme qui lui étudie par exemple cette nature-là, instinctivement, le but de l'homme c'est de vivre et de faire en sorte que cette nature qu'il a, elle puisse vivre de manière naturelle, mais qu'elle soit dirigée avec l'intellect que Dieu lui a offert. Quand on dit teva ici la nature, c'est-à-dire que l'aspiration de l'âme de manière totalement naturelle n'est pas intellectuelle. Elle est plus forte que l'intellect. Pas en dessous de l'intellect. C'est la nature plus forte que l'intellect. Alors oui, vous allez me dire, mais c'est curieux parce qu'en général on dit l'inverse. On dit que tout ce qui est naturel et tout ce qui vient de la pulsion, de la nature, c'est l'inverse de l'intellect. C'est plus bas que l'intellect. Là, le Rabbi Shlomo Zalman nous parle d'une nature qui dépasse même l'intellect. C'est-à-dire le niveau le plus élevé qu'il puisse y avoir, et qui dépasse même le questionnement intellectuel. C'est ce qu'on appelle, et qu'on a commencé un petit peu à développer hier, la chokhma qui est dans l'âme, puisque dans l'âme il y a différentes forces. Et bien la chokhma qui est dans l'âme, ce niveau de plus élevé, ce petit point là de sagesse, le flash intellectuel, lui dépasse même la notion même d'intellect, puisque c'est plutôt la bina qui va développer cette notion d'intellect. C'est ce qui est au-dessus de tout. Au-dessus de tout, c'est-à-dire, peu importe si j'ai compris ou pas,
Je suis connecté avec Dieu. Peu importe si je comprends pourquoi, je fais ce que Dieu me demande. Je me pose de temps en temps pour expliquer, pour comprendre, pour analyser. Mais à la base, je suis connecté avec Dieu. Pour ceux qui ont le livre du Tanya, nous sommes donc au 19e chapitre, et c'est ce que nous allons lire ensemble. Où les Tosefet Biour, pour ajouter et comprendre un petit peu mieux cette notion-là d'amour caché qui est en nous, c'est-à-dire que les vérités de Mashekatov Nerachem Nishmat Adam, il faut comprendre véritablement bien, comme il faut, ce qui est écrit, que la bougie d'Hachem, c'est l'âme de l'homme. Pérouge, on l'explique. Chez Israël, akroui madame nishmatam i. L'imachal, keor aner shemitna'ania tamid lemala betivo. Le peuple juif est appelé Adam, l'homme. Il est appelé l'homme, parce que leur neshama, leur âme, par exemple, c'est comme la lumière de cette bougie-là qui bouge sans arrêt, parce qu'elle est attirée vers sa source première, sa nature. Mipne, sheor haesh rafetz beteva liparet mapetila. La lumière du feu à ce souhait-là, de manière naturelle, de se détacher de la flamme, de la mèche, pardon. Velidavek beshorcholemala, et de s'attacher avec sa source première, sa racine qui est en haut, bisoda eshakilali shitachat galgalayari, arkemoshekatov be'etzraim, et qui se trouve où? Dans cette base-là, qui est appelée le fondement même du feu global, qui se trouve sous la lune. Comme il est dit dans Etzraim, ce livre de base de la Kabbalah. Ve'avshal yedeze, yichbev lo yer klum lemata. Et bien que la lumière du feu va se détacher de cette mèche-là, parce qu'elle va monter, et puis elle va s'éteindre, et elle n'éclairera plus, elle ne sera plus du tout active. Et dans la source première, on sait très très bien que quand elle va monter là-haut, elle n'existera plus. C'est pas qu'elle va retrouver son petit siège, sa petite place à elle, et continuer d'exister dans sa source. Non, lorsque la flamme se détache de la mèche, elle disparaît complètement, c'est-à-dire qu'elle n'a plus de vie, elle n'a plus d'existence. Imaginez un petit peu l'abnégation que la flamme a. Elle veut monter là-haut, et elle sait qu'elle n'existera plus là-haut. Mais elle préfère quand même remonter à sa source. Parce que quand une flamme se rattache à une autre flamme, vous avez déjà vu, plusieurs flammes, une flamme se rattache à l'autre, et puis ça devient une grande flamme. Elle n'existe plus en tant que telle, elle existe en tant qu'une grande torche, et un peu plus de feu qui existe. Elle se consume dans la flamme première. Bien qu'elle sait qu'elle n'existera plus en tant que telle, elle veut quand même monter et de manière naturelle se consumer. Le Rabbi Shimon Zalman nous dit ici, l'âme du juif elle est pareille. Car l'âme, mais pas seulement l'âme telle qu'on l'appelle l'âme globalement, mais également tous les niveaux qu'il y a dans cette âme-là, puisqu'on sait que dans l'âme il y a différents niveaux, il y en a 5, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Et ici, nous parlons de Nefesh, Ruach, Neshama. Ces 3 niveaux-là ont l'envie de se détacher, de sortir de ce corps-là, ou et de s'attacher dans cette source première, dans cette racine qui se trouve dans Dieu, dans cette vie éternelle. Agam Shetié, bien que cette Neshama va vivre ce que l'on appelle Aïn Vefes, le néant. Vous imaginez un petit peu? Elle n'existera plus, cette Neshama. Elle sera totalement consumée dans sa source. Elle va s'annuler véritablement dans ce qu'elle est. Il ne restera plus rien d'elle. Mimaouta de son essence, Vatsmutarishon et de son essence premier. C'est sa volonté, c'est son souhait de manière naturelle. Rabbi Shimon Zalman, ici, dans les mots, on va nous dire, il va définir ici ce que nous avons dit juste avant. La notion de teva ici, de nature, n'est pas la notion de nature que nous abordons en général, à savoir nature milachon moins évoluée que le sechel, moins évoluée que l'intellect. Non. Le mot teva ici, c'est un nom, c'est un mot qui est emprunté à tout élément qui n'est pas au niveau de la raison, de l'entendement, du savoir, de la conscience. Tout ce qui n'est pas perceptible par l'intellect et par la compréhension, c'est ce que l'on appelle quelque chose de naturel. Ah, tu es comme ça, ben c'est naturel, mais c'est pas réfléchi. Tu as réfléchi ce que tu as fait? Non, tu l'as ressenti? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est de la nature. C'est pas explicable. Ouais. Ici, l'idée, c'est de dire que la volonté, le souhait de l'âme n'est pas explicable. Il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas d'entendement, il n'y a pas de conscience. Et c'est au-delà même de l'intellect. Ne vient pas à un niveau de raisonnement, de conscience et de savoir et d'intellect. Ça dépasse même ce qu'est le savoir, ce qu'est l'intellect et qui est saisi et qui est compris. Et c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est le niveau de Chokhmah qui est dans l'âme, qui se révèle.
Pourquoi? Parce que dans ce chokhma du nefesh, il y a la révélation et le rayonnement de l'infini du Saint béni soit-il qui se révèle à ce niveau-là. Et puisque c'est l'infini du Saint béni soit-il qui se révèle, il y a donc cette volonté d'être consumé dans l'infini. Et dans l'infini, il y a cette nature-là qui dépasse même l'intellect et le raisonnement. Voilà ce qu'on pouvait dire, et qui peut être décrit dans cette histoire que la Gemara Berachot nous raconte à travers Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, lui, ce qu'il va dire dans les derniers moments de sa vie, c'est... J'arrive tout de suite. Dans les derniers moments de sa vie, ce qu'il va dire Rabbi Akiva quand on va venir, on ne va pas détailler tout ce que la Gemara nous dit ici sur les moments où il va disparaître, où on va le faire souffrir, on va le torturer. Pour le faire partir de cette terre-là, la seule chose qui l'a intéressé, lui, c'est qu'à chaque moment, la seule chose qu'il voulait, c'est vivre et donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu, même si c'était difficile, même s'il en souffrait. Rabbi Akiva a dit à ce moment-là, et il s'attendait, il voulait vivre ce moment où il pourrait donner sa vie, c'est-à-dire donner toute sa vie pour Akadosh Baruch Hu. Non pas juste accomplir la Torah et les mitzvot, mais montrer qu'il est capable à un moment de se détacher de ce corps-là pour pouvoir s'attacher avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a accepté son âme parce qu'à ce moment-là, vous imaginez bien, il avait vécu toute sa vie pour accomplir la Torah et les mitzvot, et là, à ce moment-là, il sortait de ce corps-là pour s'attacher avec Dieu. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette partie du Tanya. Bezrat Hashem, on se voit, et oui, alors peut-être pendant la journée pour étudier un peu le Torah, la paracha chassidique. Sinon, ce sera avec grand plaisir, Bezrat Hashem, après Shabbat, pour le Tanya du jour. Je vous souhaite une excellente journée, courte, parce que très rapidement, nous allons rentrer dans le Shabbat. Donc, que Dieu fasse en sorte que vous puissiez vivre un bon Shabbat de paix, de sérénité, de joie, d'intense joie, auprès de vos proches, avec vos amis, avec vos familles, dans le Ham Israël, et peu importe, oui, parce que ceux qui sont seuls, eh bien rappelez-vous qu'il faut aller taper à leur porte, oui, pour leur apporter une petite rala, leur apporter une petite bouteille de vin, un petit plat chaud, n'hésitez pas, une petite action comme ça, vous ne pouvez pas savoir comment ça peut changer l'existence d'une personne, faites-le, allez, c'est votre challenge, avant ce Shabbat, on a tous des voisins, on a tous une personne qui peut être un petit peu seule, seule émotionnellement, seule psychologiquement, seule physiquement, allez taper à sa porte, apportez-lui un bon petit plat chaud. Même si elle a tout ce qu'il faut dans le réfrigérateur, apportez-lui une petite attention, une petite bougie, si c'est une femme, une jeune fille qui puisse allumer les bougies de Shabbat. Que Dieu vous bénisse. Et puis, Shabbat Shalom. Lecha dodi, licha tekalam, pene Shabbat nekabela. Lecha dodi, de Gala, Pene Shabbat, Nekavera, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.